Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo de cette série de 30 vidéos sur la gestion du temps. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vous invite à regarder chaque vidéo dans l'ordre, une par jour, et à faire les exercices. C'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats possibles. Alors, j'en parlais précédemment aussi. Je vous parlais des gens qui étaient un petit peu perdus dans d'autres programmes que j'avais fait en disant « je ne comprends pas, j'en suis à la vidéo 17, je ne trouve pas les autres, etc. » Et c'est également ce qui est en train de se passer avec ce programme. Donc, je vous le redis, vous avez en haut à gauche, je dis à gauche que c'est inversé pour moi, donc vous avez en haut à gauche un lien, vous avez juste à cliquer dessus ou alors dans la description, vous mettez votre prénom, votre email et vous recevez automatiquement, gratuitement, tous les jours une nouvelle vidéo donc, de ce programme de 30 jours. Ça vous évite d'être perdu, de ne pas savoir où vous en êtes, de dire mais je ne comprends pas, j'en suis à la 3 et le système et YouTube il me propose la vidéo 17 ou la vidéo 25 ou quoi que ce soit. Ça vous évite de faire ça et ça vous évite également de regarder toutes les vidéos à la suite parce que ça ne sert à rien. On n'est pas là pour stocker des infos. OK? Alors, je m'excuse si à un moment donné, je vais me répéter. C'est normal, c'est logique, c'est avec la répétition que les choses elles rentrent. C'est avec la répétition que vous avez appris à parler, à marcher, à conduire. C'est avec la répétition que vous êtes programmé intérieurement pour faire tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie et tout ce que vous avez fait de mal également. Toutes les mauvaises habitudes, c'est avec la répétition qu'elles se sont programmées. Ah, à chaque fois que je suis stressé, je vais manger au McDo, je vais manger une pizza. Ok, ce n'est pas en une fois que l'automatisme se crée, c'est avec un certain nombre de fois. Donc si aujourd'hui on veut changer ça, on veut changer votre gestion du temps, il faut à un moment donné de la répétition. Donc désolé encore une fois si je me répète encore et encore, mais ça fait partie du processus. Et c'est ce qui vous donnera les meilleurs résultats. C'est ce que je veux. C'est mon objectif principal, vous amener le meilleur des résultats. Que vous puissiez me dire au bout de 30 jours, « Waouh, c'est génial, j'ai avancé dans ma gestion du temps. » On est bien d'accord, j'ai avancé. Ce n'est pas « j'ai compris des choses ». Je m'en tape que vous compreniez des choses. Parce que comprendre, les cimetières, ils sont remplis de gens qui ont compris plein de choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait des choses dans leur vie. Il faut mettre en application. Votre petit cahier. Est-ce que vous avez fait les exercices hier? Tous les jours, vous devez faire vos exercices. Ça doit devenir habituel, comme se brosser les dents le matin, comme aller aux toilettes, comme ce que vous voulez. Ça doit devenir habituel. Tous les jours, 5 à 10 minutes, je prends le temps avant de me coucher, planifier ma journée du lendemain. J'écris les choses. Je fixe des dates, des heures. Entre telle heure et telle heure, je fais ceci. Ce n'est pas je fais ceci jusqu'à quand que j'ai des résultats. Ce n'est pas je vais courir jusqu'à quand que j'en ai marre. Je vais me promener jusqu'à quand que ceci ou que cela. Non, je décide que je fais les choses de telle heure à telle heure. Je décide que je vais regarder la télévision de telle heure à telle heure, que je vais prendre tant de temps pour manger. Si mon temps il est libre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, je vais manger et puis après je vais commencer à regarder la télévision, je vais aller sur YouTube et puis je vais passer des heures peut-être. Et je vais me bouffer la moitié de la journée comme ça parce que les choses n'étaient pas fixées. Donc, c'est hyper important que vous puissiez respecter cette structure de base et je vais vous dévoiler vidéo après vidéo des éléments qui vous permettront de comprendre pourquoi cette structure de base elle fonctionne et pourquoi elle est tant efficace. Mais il faut que ça s'ancre dans votre tête tous les soirs comme un automatisme. Je décide ce que je fais le lendemain. Le matin, je me réveille, je me remémore les choses. Pendant la nuit, il y a eu un travail inconscient. Vous avez un rendez-vous aujourd'hui, vous avez une négociation importante, vous devez parler avec votre patron, vous devez rencontrer la femme ou l'homme de votre vie. Si vous n'êtes pas préparé mentalement pendant la nuit, le rendez-vous, ce que vous avez à faire ne va pas se passer de la même manière. Parce que quand vous serez en rendez-vous, quand vous serez face à quelqu'un, face à une tâche, ce n'est pas uniquement votre cerveau conscient qui va agir. C'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est vos ressources intérieures. C'est votre potentiel intérieur. Et ce potentiel, ces ressources, s'ils ne sont pas prêts, si vous ne les avez pas activés pendant la nuit, il n'y aura pas du tout les mêmes résultats. C'est pour ça qu'il faut se planifier les choses le soir d'avant. OK? Et le dernier point, le troisième, à la fin de la journée, je me fais le feedback. Si je ne fais pas de feedback, ça veut dire que je n'apprends pas de mes erreurs. J'avais décidé aujourd'hui que j'allais sur Facebook pendant un quart d'heure et je suis resté 2 heures par exemple. Si je ne me fais pas un feedback par rapport à ça, si je ne me dis pas qu'est-ce qui a fait que tu es resté plus que 15 minutes, qu'est-ce qui a fait que tu es resté plus que le temps que tu avais décidé, je vais refaire la même erreur encore et encore. Je ne vais pas trouver de moyen
de régler ce problème. Si j'ai décidé que j'allais passer 15 minutes et que je ne suis pas capable de respecter ce temps, je me mets un timer. Je me mets un timer et ma montre ou mon téléphone ou quoi que ce soit va sonner au bout de 15 minutes et je sais que c'est terminé. Mais si je ne me fais pas ce feedback, je suis dans l'erreur, je continue encore à refaire plus de la même chose. Et plus de la même chose, ça donne toujours le même résultat. Einstein disait la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. Si vous continuez de gérer vos journées comme vous les gériez avant, elles ne seront pas mieux gérées, vous n'aurez pas plus de résultats. Et dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, vous en serez toujours au même point sur votre gestion du temps et sur votre vie. Parce que votre temps, c'est votre bien le plus précieux. L'objectif, il est de le maximiser, de le rentabiliser au maximum pour que vous ayez les meilleurs résultats financiers, professionnels, amoureux, sentimental, familial, amical, que dans tous les domaines de votre vie, les choses fonctionnent correctement. Et ça passe par une gestion du temps. Alors, un élément important qu'on va voir maintenant qui va vous amener une compréhension beaucoup plus approfondie des 3 éléments, des 3 piliers qu'on a vus ensemble sur la gestion du temps, c'est la loi de Parkinson. Alors, qu'est-ce que dit cette loi? Elle dit que tout travail tend à se dilater pour remplir tout l'espace disponible. C'est-à-dire que si vous dites « j'ai toute la semaine pour ranger ma chambre ou pour ranger mon appartement », vous allez prendre toute la semaine. Si vous dites « j'ai toute la journée », vous prendrez toute la journée. Si vous dites « j'ai 1 heure », vous prendrez 1 heure. Si vous dites « j'ai un temps infini », eh bien, vous finirez jamais ce rangement. Retenez bien ça, tout travail tend à se dilater pour utiliser tout le temps disponible, tout l'espace disponible que vous lui donnez. Quelles que soient les tâches que vous avez un ami à appeler avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, si vous ne vous fixez pas 1 heure pour l'appeler et 1 heure pour terminer l'appel, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va durer des heures. Ça vous est jamais arrivé ça? Vous voulez appeler une personne, vous dites allez j'en ai pour un quart d'heure et 3 heures après vous êtes toujours au téléphone. Cette loi de Parkinson, elle est hyper importante. Si vous ne vous fixez pas un crédit temps par rapport à ce que vous avez à faire, vous allez prendre tout l'espace disponible. Et c'est valable pour le travail, c'est valable pour tout un ensemble de choses. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, vous allez passer des heures et des heures. Et au final, votre journée, elle est perdue. Combien de journées vous avez eu comme ça parce que les choses n'étaient pas datées, parce qu'il n'y avait pas un crédit temps pour chaque action que vous avez à faire? Énormément. Si vous prenez le temps de vous faire un feedback, de réfléchir les journées où les choses ne se passent pas comme vous voulez, vous verrez que vous n'avez pas fixé de crédit temps pour quelque chose. Vous dites « ok, je vais voir un tel et puis je reviens quand j'en ai marre. Je reviens quand j'ai envie de revenir. » D'accord? Mais peut-être que ça va vous prendre 4 heures, 5 heures. Alors que si vous vous étiez dit « je vais voir cette personne et puis je reste une demi-heure », peut-être que ce rendez-vous aurait été beaucoup plus productif, beaucoup plus intéressant juste avec une demi-heure parce que vous seriez allé à l'essentiel. Vous ne vous seriez pas fatigué inutilement ou vous n'auriez pas fatigué inutilement l'autre personne et surtout vous auriez eu du temps pour vous dans la journée. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de tâches qui sont chronophages et énormément de choses qui nous bouffent notre énergie, des gens qui nous appellent, qui viennent nous voir, des notifications, tout un ensemble de choses, on en parlera plus tard, qui font qu'à un moment donné, on se fait piéger. Les réseaux sociaux, c'est quoi leur objectif? C'est que vous passiez le maximum de temps à les consulter. Une chaîne de télévision, l'objectif, c'est que vous passiez le maximum de temps à regarder tous ces programmes. Parce que pendant ce temps, on vous colle de la pub et encore de la pub. Votre temps de cerveau, il est pour quelqu'un d'autre. Si vous voulez récupérer votre temps de cerveau, vous devez absolument apprendre à donner un crédit temps à chacune des tâches que vous avez à faire. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous en sortir. Parce que les influences extérieures, tout ce qui est autour de vous, c'est beaucoup trop fort. Le marketing, la publicité, les gens autour de vous, c'est beaucoup trop puissant pour que vous arriviez à y faire face juste en ayant une idée vague de ce que vous voulez. Vous devez planifier les choses avec un crédit temps. Retenez bien cette loi de Parkinson, elle est hyper importante. Tout travail tend à se dilater, à s'étendre pour occuper le maximum de temps disponible, donc de temps et d'espace. Vous savez, c'est un peu comme si vous avez un gros seau, un seau d'eau qui est vide et vous remplissez avec un jet d'eau. Ça va rester à l'intérieur du contenant. Par contre, si vous n'avez pas de seau, vous posez le jet par terre et vous l'allumez, l'eau va s'étendre sur tout l'espace disponible. Plus il y a d'espace, plus ça va être pris. Et c'est ce qui se passe dans votre vie. Si vous n'avez pas un contenant
si vous ne fixez pas un espace-temps pour ce que vous avez à faire, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ça prend tout l'espace disponible. Tout le temps libre que vous avez, il est bouffé par des tâches qui n'ont pas été cadrées correctement. Et la seule manière de changer ça, c'est de planifier le soir. Le lendemain matin, je me remémore les choses et le soir, je me fais un feedback. Le feedback, il est important. Il est hyper important. C'est comme ça que je vais corriger les choses. Pourquoi ma journée, elle n'était pas bonne aujourd'hui? Parce que j'avais prévu des choses et je ne les ai pas faites. Et qu'est-ce qui a fait que je ne les ai pas faites? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai débordé sur la tâche d'avant qui a pris plus de temps que prévu et ce que j'ai prévu après, je ne l'ai pas fait? C'est parce que justement, peut-être je ne m'étais pas fixé les choses correctement, parce que cette durée n'était pas claire dans mon esprit. Si vous êtes thérapeute, vous êtes coach, vous faites des séances avec vos clients, si vous ne vous fixez pas le fait de dire « Ok, j'ai 1 heure avec ce client, j'ai un appel téléphonique ou un rendez-vous, ça doit durer une demi-heure ou 1 heure », vous allez vous faire avoir, vous allez passer des heures et ça va décaler vos rendez-vous suivants et ça va complètement plomber votre journée. Donc vous devez avoir ça à l'esprit, c'était vraiment l'élément important du jour, la loi de Parkinson, tout travail tend à se dilater pour occuper tout l'espace, tout le temps disponible. Si vous ne cadrez pas les choses, vous ne mettez pas un crédit temps, vous allez dépasser. Et quand on dépasse, il y a des choses qu'on ne fait pas, on a moins de temps et au final, on a une journée de merde, on a une journée qu'on n'a pas gérée correctement. Et comment on se sent quand on n'a pas géré sa journée correctement? On ne se sent pas bien. Et ce n'est pas ce que vous voulez. On est d'accord. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à continuer à planifier les choses jour après jour. Fixez-vous ces 30 jours. Et puis vous verrez bien après, vous ferez le point à la fin des 30 jours. Mais pendant 30 jours, jouez le jeu, essayez quelque chose de nouveau. Notez tous les soirs, qu'est-ce que j'ai à faire demain, de quelle heure à quelle heure, précisément qu'est-ce que ça doit être. Et vous définissez comme ça toute votre journée. Vous mettez des moments de repos, vous mettez des moments relax. C'est OK. Si à un moment donné, vous ne voulez rien faire pendant 1 heure, pendant 2 heures, c'est OK. C'était prévu et vous n'avez pas cette culpabilité. Parce que c'était prévu, parce que c'était noté. Et plus c'est noté, plus c'est prévu, plus en fin de journée, vous pouvez dire « Ah, je suis content, j'ai fait ce que j'avais décidé de faire aujourd'hui ». S'il n'y a rien qui était prévu, qui était noté, votre objectif c'était « je dois faire du sport », vous ne serez jamais content. Si votre objectif c'était « je dois travailler aujourd'hui, je dois faire du rangement », vous ne serez pas content parce que ce n'était pas quantifiable et vous ne pourrez pas mesurer que ça a été obtenu, que vous l'avez fait. OK? Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de cette série de 30 vidéos. Si vous avez envie de partager ces vidéos avec d'autres personnes, donnez-leur le lien de la première vidéo. C'est important. Ou alors vous leur donnez le lien de la page, je vous ai mis en description ou je vous remets le lien en haut. Vous avez juste à rentrer votre prénom et votre email pour recevoir les 30 vidéos. Donc si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont besoin de gérer leur temps, vous pouvez leur donner le lien de cette page également ou le lien de la première vidéo. Qu'elles puissent suivre les choses dans l'ordre, c'est quand même important, ça les aidera. Voilà, je vous remercie pour vos partages et je vous dis à demain. Ciao!